Ne pensez pas que vous allez échapper parce que vous avez des gardes-corps, vous avez des gens qui vous protègent, vous avez la police dans vos trousses, vous avez les militaires dans vos fesses, vous avez tout. Non! Ok? L'Éternel, il va vous prendre. L'Éternel, il va vous prendre. Attendez, ça arrive. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Non. C'est Satan qui est en train de vous décevoir que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. C'est seulement que votre heure n'a pas sonné. Quand votre heure va sonner, l'Éternel, il va vous arracher. Il faut garder. Aujourd'hui, nous, on prophétise contre vous. On prophétise contre tous les politiciens, quel que soit leur bord. Quiconque est dans cet agenda, quiconque est dans cet agenda et il fait la propagande à la télé, vous êtes journaliste, et à cause de votre vente, de l'argent qu'on vous a payé, de vos primes que vous allez recevoir, man, il faut te préparer. Il faut préparer ta famille. L'Éternel arrive, man. La destruction, la mort, les maladies, tremblements de terre, toutes ces choses arrivent. Les dents des animaux, les virus et la liste continue. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ne pensez pas que vous allez échapper à l'Éternel. Oh, ou bien que vous êtes, oui, vous êtes vautré dans votre salon et vous pensez. Non, man. On relit. Il dit, d'ailleurs, selon la loi, quelle loi? Lévitique 17, 11. Et nous allons le lire. Lévitique 10, il dit, selon la loi, il est allé Timothée, ou Paul, ou c'est Luc, l'un de ses frères, c'est eux c'est l'un ou l'autre qui est l'auteur de la lettre à nous. Cette lettre, c'est aux Hébreux, les Hébreux israélites. C'est une lettre adressée spécifiquement aux Hébreux israélites. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas adressé aux Arabes. Cette lettre n'est pas adressée aux chrétiens. Ce n'est pas adressé aux faux blancs. Ce n'est pas adressé aux Chinois. Non. C'est une lettre qui est adressée à une nation spécifique. Le peuple de Dieu, les Israélites. Parce que l'alliance a été faite avec les Israélites. Pas avec les Chinois. Pas avec les Arabes. Pas avec les faux blancs. Non. Donc enlevez ça de votre cerveau. Votre cerveau du christianisme là. Votre cerveau souillé de christianisme. Il faut essuyer ça. Essuyez ça. Que la lettre là, les lettres de Paul, Pierre, Timothée là, c'est adressé spécifiquement à la nation d'Israël. Seulement c'est de la manière que c'est écrit et les traductions qui font que vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous. Ok? Il dit, d'ailleurs selon la loi, presque tout est purifié par le sang de Hamashiach, et non le sang des sceaux et d'hommes. Et non le sang qu'ils ont fabriqué, ils ont concocté. Non. Abat ce sang. Abat ce sang des sceaux de vos blancs. Qui sont en train de vous partager. Qui sont en train de vous donner. Ils sont en train de vous convaincre à prendre. Abat ce sang. L'Éternel vous réprimande. Que l'Éternel vous confonde. Il dit, par le sang et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Donc il nous a remis nos péchés. C'est Hamashiach. Et non le sang des sceaux. Et non le venin satanique des sceaux et d'hommes. De Haïdoum. Non. Non. Ok. Alors on va partir dans Lévitique 17, 11. Pour le prouver. Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Je vais le lire. Lévitique 17 et le verset 11. Je lis. Il dit, oui, la vie de la chair, c'est dans le sang. La vie de la chair, c'est dans le sang. Et de quel sang vous avez besoin, vous les Noirs, ou les nègres, les latinos, les indiens natifs? De quel sang aviez-vous besoin? Le sang sacré de notre Sauveur, Yahawashai Hamashiach. Pas plus ni moins. Si vous voulez chercher des liquides sataniques venimeux, on vous a dit d'aller prendre, le gouvernement vous convainc, vous allez prendre, bah, ça n'engage que vous. Allez, faites votre liste. Faites votre queue le. Allez à la queue le et prenez votre connerie. Il dit oui, la vie de la chair, c'est dans le sang. Ce sang
je vous l'ai donné, moi, qui? C'est l'Éternel. Quel sang? Le sang de Hamashiach. Le sang sacré de Hamashiach. Et non votre venin de Satan. Non. Je vous l'ai donné pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. Car c'est le sang qui expire pour une vie. Car c'est le sang qui expire pour une vie. C'est le sang. Et le sang de qui? De Yahawashi Hamashiach. Raison pour laquelle je suis allé lire, premièrement, Hébreu. J'ai lu dans le livre des Actes, le chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 12. Et je suis allé dans le livre de quoi? De Hébreu, le chapitre 9 et le verset 22. Et je suis allé dans Lévitique, le chapitre 17 et le verset 11. Maintenant, nous irons dans Hébreu, toujours le chapitre 9 et le verset 12. Je suis dans le livre de Hébreu, toujours la lettre aux Israélites, aux Juifs et papiers. Hébreu, le chapitre 9 et le verset 12. Et je lis. Je vais lire à partir du verset 11. Ok? Hébreu, le chapitre 9 et le verset 11 à 12. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre, Hamashiach, selon l'ordre de Melchisedec. Shalom, shalom, shalom. Shalom says, all praise be unto the Most High Yahweh. Shalom, shalom, shalom. Shalom, all praise be unto the Most High. Right? Lord willing, I'll be addressing this topic in English. Lord willing, right? I'm addressing the brother and the sister that speak French as of right now. Lord willing, later on, I'll be doing another live on Facebook and I'll be addressing the brother and the sister that live in Ghana, Nigeria, America, you know, whatsoever places you live, where you speak English, we'll be addressing the public as well. Right? We'll be addressing the public. Et je l'ai dit, le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite, c'est Hamashiach, ce n'est pas vos présidents, ok? Qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hamashiach n'est pas de cette création, c'est l'Éternel qui l'a façonné, et non les hommes. Entre une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, parce qu'au temps de nos aïeux, sous les prêtres lévitiques, les lévites, c'était quoi? Avec le sang des taureaux et des boucs, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hamashiach, c'est de son sang qu'on a besoin pour être guéri, pour recevoir la vie éternelle. Quels que soient vos problèmes, vos souffrances, si vous vous repentiez, vous sortez de l'islam, le christianisme, toutes ces conneries que vous suivez et que vous donnez à l'éternel Yahweh, vous aurez la guérison, pas plus ni moins. Donc il dit, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. C'est de ça que vous avez besoin, chers frères et sœurs. Nous ayons acquis, donc c'est à travers son sang qui nous a acquis une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, chers frères et sœurs. Hébreu, le chapitre 10 et le verset 19. Hébreu 10, 19. Hébreu, le chapitre 10, et je vais lire le verset 19. Ayons donc, frères, l'assurance, et c'est ce qui manque à nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qu'on appelle aujourd'hui communément les Noirs ou les Nègres, les Ghanéens, les Congolais, les Brésiliens, les Noirs américains, les Mexicains, et la liste continue. Nos frères Togolais, nos frères Nigériens, nos frères Nigériens, Sénégalais, nos frères et sœurs Cap-Verdiens, et la liste continue. Nos frères et sœurs qui vivent en Europe, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, en Grèce, en Pologne, en Allemagne, et la liste continue. L'Éternel dit, il dit quoi? L'assurance, ayant donc, frère, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Yahawashi, par le sang, il n'a pas dit à travers votre propagande satanique en quoi actuellement, la propagande de Satan et de ses enfants, de tous vos politiciens, quel que soit le bon, quel que soit le pays.
où tout le monde, il veut que tout le monde doit aller coucher avec Satan. Tout le monde doit avoir des rapports sexuels avec Satan. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que vos présidents en Afrique, au Bénin, au Togo, au Nigeria, à l'île Maurice, ils s'en foutent pas mal de votre vie. Ils s'en foutent. La belle preuve, ils ne vivent pas avec vous. Ils sont chez eux à l'aise. Ils vivent très bien. Ils ont les voitures, ils ont tout et tout. Ils vivent très bien. Ils ont les gens qui leur préparent à manger tout. Mais vous, vous êtes chez vous, vous souffrez, vous êtes seul devant votre décès. Et vous les suivez, vous faites confiance à eux, vous allez périr. Si vous faites confiance aux politiciens, vous allez périr et mourir. Votre confiance doit être spécialement, uniquement en l'Éternel. Et non aux prêtres, dans l'église catholique, à vos pasteurs. Non, ne me faites pas confiance à moi. Moi, je ne suis personne. Vous devez faire confiance à qui? En l'Éternel Yahweh, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne me faites pas confiance. Moi, je suis un homme, comme vous. Certes, c'est la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas me faire confiance parce que je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous sauver. Je peux vous amener vers le salut, mais c'est à vous-même de militer et de travailler pour votre salut. Mais si vous vous faites emporter par des politiciens, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Nous, on lave nos mains. Ce n'est pas avec nous. Ça n'engage que vous. Il dit, par le sang de Yahweh Shai, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, il a inauguré pour nous. Donc, Hamashiach suffit, son sang suffit largement. Je n'ai besoin d'aucune chose, à part le sang. Si aujourd'hui, je vais sur ce chemin comme beaucoup de nos frères, ça dit que la mort, la résurrection, le sang sacré de Yahweh Hamashiach ne veut rien signifier pour moi, pas plus ni moins. Il dit qu'il a inauguré pour nous, récente et vivante, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et un prêtre souverain à la tête de la maison de Yahweh. Approchons-nous avec un cœur sincère. Donc on doit s'approcher de l'Éternel, de Hamashiach avec un cœur sincère. On ne doit pas vous forcer. Oh, c'est ma tante qui va m'appeler. Oh, le frère doit vous appeler, vous dire, ah, le sabbat arrive. Ah, demain c'est le sabbat. Ah, non, 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 non. Vous devez le faire de votre propre gré. Et c'est ce que nous disons à tous les frères et sœurs. Ça doit venir de votre propre gré. Tout ce que moi je fais, les frères ne m'appellent pas, ils ne me disent pas, ouais, mais tu sais, non. Je fais diligence. Je m'approche de Hamashiach. Je m'approche de l'Éternel à travers Hamashiach. Je vais relire. Approchons-nous. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Les cœurs nettoyés. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes dans le christianisme, votre cœur n'est pas encore nettoyé. Votre cerveau n'est pas encore nettoyé. Vous êtes encore rempli de péché. Vous êtes encore bourré de mal. Je veux que ça soit clair. Ok? On relit. Il dit, les cœurs nettoyés. Ici, votre cœur, c'est votre cerveau. C'est là que vous réfléchissez. C'est ici que nous réfléchissons. Le cœur à l'intérieur, c'est un organe qui ne fait que circuler le sang dans votre corps. Mais l'organe ne pense pas. Le cœur qui est à votre intérieur, ça ne pense pas. Au début, la définition du mot cœur, c'est votre cerveau, c'est votre mental. C'est ici que nous réfléchissons. Tout ce que nous voulons faire du mal à quelqu'un, vous voulez tuer quelqu'un, vous voulez voler, vous voulez mentir, ça vient d'ici. Ça ne vient pas de ce cœur qui est à l'intérieur. Ok? C'est le christianisme à travers le faux Jésus qu'on vous a donné. Votre Jésus blanc, César Borgia, que l'église catholique, les Romains, les faux blancs vous ont donné. C'est à cause de sa dépiction, ou c'est à cause de ce tas que deux homosexuels, ils ont dessiné, ils ont fait à travers leurs arts de peinture. Je parle de Michel d'Angelo et comment il s'appelle l'autre? C'est Leonardo da Vinci, ou comment vous l'appelez? C'est eux qui vous ont dessiné. Ils ont peint Jésus selon leur image, selon l'image de l'église catholique, selon l'image de vos faux blancs, pour pouvoir décevoir le monde. Et ainsi, ils ont dessiné le blanc avec un cœur dehors. Et ça fait que dans vos cerveaux, vous vous dites que c'est ça le cœur. Non, mais vous êtes dans les ténèbres, chers frères et sœurs.
c'est de pures ténèbres. Ténèbres et ténèbres, pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Le cœur, c'est votre mental, c'est votre cerveau, c'est ici le cœur. Votre cœur, c'est ça. Vous réfléchissez, quel que soit, vous avez les maux de tête, vous avez les maux de cœur, c'est ici. Ok. Il dit, nettoyez le cœur, nettoyez de toutes les souillures. De toutes les souillures, chers frères et sœurs. De toutes les souillures. Arrêtez de manger la viande du porc, les crevettes, les escargots, le rat, la chauve-souris, le serpent. C'est des viandes abominables. Interdit par qui? L'Éternel Yahweh. Lévitique le chapitre 11, Deutéronome le chapitre 14, Ésaïe le chapitre 65, le verset 1 jusqu'à 7 ou jusqu'à 12. Et vous avez Ésaïe 66, le verset 15 jusqu'à 17 ou jusqu'à 20. Vous ne pouvez pas manger le porc, c'est abominable, c'est ce que l'Éternel a dit. Et le porc n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été nettoyé, non, ça n'a pas été nettoyé. Ok. Vous ne pouvez pas manger les crevettes et les escargots, vous ne pouvez pas. Ok. C'est les cafards de la mer, c'est comme ça on les appelle. C'est comme on le dit en anglais, the sea roaches, cockroaches, sea roaches, understand that, right? Il dit, toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Une eau pure. Une eau pure. Il n'a pas dit le liquide de Satan, la propagande en cours sur toutes les chaînes de télévision. Non, man. Abat cette propagande. Alors, on lit Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12 et le verset 24. Hébreux, le chapitre 12 et le verset 24. Nous allons le lire. Nous allons lire à partir du verset 23. Il dit, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, les premiers-nés, sont nos aïeux qui ont obéi, qui ont servi l'Éternel avec amour, sincérité, foi. Ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Ils ont obéi à l'Éternel. C'est eux les premiers-nés. Ok. Ok. Qui sont inscrits dans les cieux. Ils sont déjà inscrits comme Abel et la liste continue. Ok. D'un Dieu juge universel. D'un Dieu juge universel. Ok. Et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Les justes, ceux qui ont obéi à l'Éternel, ceux qui se sont repentis, ceux qui vont se repentir, ok, et ceux qui seront repentis avant le jour de jugement, avant qu'ils ne meurent, avant que vous ne mouriez, et avant que Hamashiach ne retourne sur la terre, ok. Il dit, et des esprits de justes qui ont été rendus parfaits, de Yahawashi, médiateur, d'une alliance nouvelle, d'une alliance nouvelle, d'une alliance nouvelle, ok, d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur. Donc, qu'est-ce qui nous a purifiés? C'est le sang de Hamashiach. Ce n'est pas le sang de Satan. Ce n'est pas le sang de vos faux blancs, Esso et Dom, la propagande à vos télés partout. Maintenant, quand vous tournez n'importe quelle chaîne, c'est ce que vous entendez. Ah, ok, le personnel de la santé, le personnel, blablabla. Ok, si vous n'avez pas le Satan, vous n'avez pas le venin de Satan, vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas manger, c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Partout, n'importe où. Dans celle-là, vous savez que c'est un truc qu'ils ont pré-planifié depuis des années. Pas aujourd'hui. Depuis le temps de Margaret Sanger. Cette diablesse, cette diable, Margaret Sanger, depuis le temps du père de qui? De ce diable que vous appelez Bill Gates. Depuis le temps de son père, il a toujours fait la promotion de la destruction et de l'extermination des Noirs et des Latinos. Ça a été toujours son agenda et il a laissé cette legacy, comme on le dit en anglais, il a laissé cet héritage à son enfant qui a continué sur le même chemin. Et les enfants de Bill Gates, ils vont continuer dans la même legacy, sur le même chemin. Leur objectif sera d'exterminer, de tuer tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Gardez en tête. Gardez en tête. Nous, on lit beaucoup. Toutes ces choses que nous vous disons, ce n'est pas des choses que on a concoctées, non. C'est écrit, vous pouvez aller faire vos recherches. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de le cacher.
Vous avez fact check, fact check, fact check, fact check, fact check, fact, partout. Des banques, Reuters, blabla. Et c'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont rien à faire. Le menteur n'a rien à faire. Il est né pour travailler sur son mensonge. Ok? On va le lire une fois encore. 12, 24, je vais le relire une fois encore. Il dit, de Yahweh Shai, médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur, le sang de Hamashiach, plus éloquent que celui d'Abel, Ok? Prenez garde, qui, vous les Noirs et les Latinos, les Indiens natifs, vous qu'on appelle aujourd'hui les Noirs américains, nos frères et sœurs au Ghana, au Togo, au Nigeria, au Cap-Vert, à l'île Maurice, dans la Guadeloupe, en Haïti, au Brésil, et la liste continue. Il dit, prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Qui parle? C'est Hamashiach. Moi, je ne parle pas. C'est Hamashiach qui parle à moi. C'est l'Esprit Saint qui parle à moi. Moi, je ne suis personne. Ok? Je vais relire. Prenez garde. Ok? Ok? Donc, si vous voulez suivre les politiciens, ça va chavirer. Prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Qui parle? C'est Hamashiach, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit Saint qui parle. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis absolument personne. Ok? Alors, Hébreux le chapitre 13, le verset 12 et 20. Hébreux le chapitre 13, le verset 12 et 20. Et je lis. C'est pourquoi Yahweh Shai, lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang. Donc c'est de ça que vous avez besoin. C'est de ça que vous avez besoin, chers frères et sœurs. C'est de ça. Vous avez besoin du sang de Hamashiach. Et non ce liquide satanique qu'on veut vous donner avec force. Ils sont en train de vous forcer, de vous embrouiller, de vous paniquer, de vous séduire. On veut vous donner de l'argent pour aller vous allier, pour prendre votre jus de Satan dans vos corps, pour souiller le temple de Dieu. L'Éternel, vous souillez votre temple, il va vous tuer, il va vous détruire, pas plus ni moins. Ok? Et vous ne pouvez condamner personne. Il faut vous condamner vous-même. Il dit, c'est pourquoi Yahweh Shai, lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert hors de la porte. Allons vers le verset 20. Que le Dieu de la paix, Yahweh, qui a ramené de chez les morts, c'est l'Éternel qui peut vous ramener. Ok? Vous recevoir votre liquide, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, ça ne vous ramènera pas de la vie. Ok? C'est seulement l'Éternel et il le fait à travers quoi? Et il a fait à travers le sang sacré de Yahweh Shai Hamashiach. Right? Il dit que le Dieu de la paix, ok, qui a ramené de chez les morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur, le grand prêtre des brebis. Quelles brebis? Les brebis de la maison d'Israël. Les brebis de la maison d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre papa. Boum. Il dit, notre Seigneur Yahweh Shai vous rend apte à accomplir sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Hamashiach nous a enseigné que les lois n'ont pas été abolies. Donc, c'est ça qu'on doit enseigner. Raison pour laquelle nous vous disons que les lois n'ont pas été abolies. Si l'église chrétienne ou votre pasteur vous déçoit en vous disant que les lois ont été abolies, fuyez-le, fuyez. N'allez plus dans leur coin, n'allez plus. Hamashiach a dit quoi? D'aller et d'enseigner tout ce qu'il a enseigné. Hamashiach, il a enseigné dans Matthieu 5, le verset 17 à 20, qui n'est pas venu pour abolir les lois, ni les prophètes. Donc, quiconque vous enseigne, ou vous avez la malcompréhension des lettres, des épîtres de Paul, et, chers frères et sœurs, vous êtes dans les ténèbres, réveillez-vous, repentez-vous. Il dit, vous rencontrez, notre Seigneur Yahweh Shai vous rend apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yahweh Shai Hamashiach, à qui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Allons dans Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, aux Juifs qui vivaient à Éphèse. Ok?
Dans l'adressé. Allons. Soyez passé avec moi. On le prend. Nous allons partir dans Éphésiens le chapitre 2 et le verset 13. Éphésiens le chapitre 2 et le verset 13. Éphésiens 2, nous allons lire du verset 11 jusqu'à 13. Éphésiens le chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 13. Rappelez-vous donc qui, vous, les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, vous qu'on appelle communément aujourd'hui Béninois, Togolais, Ivoiriens, Ghanéens, Sénégalais, Congolais, Gabonais, îles Mauriciens, Guadeloupéens, Haïtiens, Brésiliens, Mexicains, et la liste continue. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens, parce que pourquoi? J'étais aussi païen. J'étais païen parce que j'étais quoi? Dans le christianisme. Le christianisme, c'est le païen. Ok? Païen. Il dit, qui était-elle dans la chair? On était quoi? Dans la chair, comme le sont beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos parents. Et la liste continue. Ok? Vous qui êtes appelés prépuces par ceux qui s'appellent circoncision. La circoncision, c'est nos aïeux qui ont accepté déjà d'ores et déjà à Mashiach d'une opération pratiquée dans la chair, d'une opération pratiquée, la circoncision, ok, dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Mashiach qui les dispersés, la diaspora, exclus de la cité d'Israël. Exclus, qui ont été exclus de la cité d'Israël? Ce sont les Juifs, ce sont nos aïeux. Ce sont nos frères et sœurs béninois, togolais, ghanéens, ivoiriens, sénégalais. C'est eux qui ont été expulsés de la cité de Jérusalem, de Jéricho, de Nazareth, de Bethléem, et la liste continue. C'est eux qui ont été expulsés de la cité d'Accra. Le mot Accra, c'est un mot hébreu. Mais en hébreu, c'est écrit, c'est A-C-R-A. Aujourd'hui, vous avez la réplique au Ghana qu'on appelle Accra, la capitale, n'est-ce pas? C'est nous qui avions été expulsés de notre terre. Jérusalem, notre mère. Galates, le chapitre 4, le verset 26. Ok? Il dit, exclus de la cité d'Israël, de Jérusalem, étrangers aux alliances de la promesse. Nous sommes devenus étrangers en ce sens que nous avions abandonné les lois et les commandements de notre Dieu, l'alliance que l'Éternel a fait avec nos aïeux, et nous sommes montés sur le chemin de nos ennemis. Nous sommes devenus chrétiens et musulmans. C'est de ça la parole parle ici. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais si vous vivez au milieu du péché, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand vous allez vous repentir, retourner vers l'Éternel Yahweh, à travers Yahushua Mashiach, vous allez comprendre. Le problème ne se pose pas. L'Éternel va vous le pardonner et vous allez comprendre. Ok, nous allons continuer. Il dit, n'ayant ni espérance, ni Yahweh en ce monde. Oh, voici qu'à présent, comme aujourd'hui, dans le Christ Jésus, dans le Hamashiach Yahushua, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches. Nous sommes devenus proches comme moi, comme beaucoup de mes frères et sœurs. Okay? Grâce au sang du Christ. Grâce au sang du Christ. Grâce au sang de Hamashiach. Grâce à son sang. Alors, 1 Pierre, le chapitre 1. Premier Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre 1 et le verset 1 à 2. On va le lire. Pierre, apôtre de Yahushua Hamashiach, aux étrangers de la dispersion du pont, l'étranger de la dispersion, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai lu? Dans la lettre de Paul aux Juifs qui étaient à Éphèse, chapitre 2 et le verset 11 à 13. Dispersé, la diaspora. Et Pierre, apôtre de Yahushua Mashiach, aux étrangers de la dispersion. Il n'a pas dit aux chrétiens de la dispersion, non.
aux étrangers de la dispersion. Du pont, c'est des régions, de galaxies, raison pour laquelle Paul il a écrit sa lettre aux Galatiens. C'était les Juifs de Cappadoce, ok, les Juifs qui vivaient à Cappadoce, d'Asie, les Juifs qui vivaient en Asie, ok, et de Bithynie, une autre région où les Juifs vivaient, élus selon la préscience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit. L'Esprit, voilà l'Esprit. La sanctification de l'Esprit, c'est ce qui vous sanctifie à travers le sang de Yahweh HaMashiach. Parce que la parole de l'Éternel, c'est HaMashiach. Et c'est ça qui vous purifie, c'est ça qui vous sanctifie avec le sang qu'il a versé sur le bois quand il a été pendu à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. Dans la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergé du sang de Jésus-Christ, du sang de HaMashiach. À vous, grâce et paix en abondance. Amen, alléluia. Ok? Alors, révélation ou apocalypse. Premièrement, je vais lire dans Jean. C'est 1er Jean, le chapitre 5 et le verset 6. Jean le lit. 1er Jean, le chapitre 5, et Jean lit du verset 5 jusqu'à 6. Quel est le vainqueur du monde? Sinon celui qui croit que Yahweh Shai est le Fils de Dieu. Donc si vous croyez que Mohamed est le Fils de Dieu, vous n'êtes pas un vainqueur, vous ne serez jamais vainqueur. Ok, vous serez un perdant. Mais qui sera un vainqueur? Une soeur ou un frère qui reconnaît HaMashiach comme l'unique délivreur, comme l'unique rédempteur sauveur à travers l'amour, la miséricorde de son Père Yahweh, notre Papa, notre Dieu, l'éternel Yahweh, qui vit pour l'éternité des éternités, éternité, amen, alléluia. Il dit, c'est lui qui est venu par eau et par sang, qui HaMashiach, par eau et par sang. Yahweh chez HaMashiach, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. HaMashiach, c'est lui qui est la vérité. N'est-ce pas, non? Amen, alléluia. Allons dans Révélation ou Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 5. Là, on est à partir du verset 4. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient, par les 7 esprits présents devant son trône, et par Yahweh Shai HaMashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le